stürmt oder steigt und die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß, ohne eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch wo ist unser Sinn, ja unser Sinn. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. Ici, une maquette de chez Dragon, un Panzer IV Tourelle Schmalturm en 1/35e. Le plan est comme d'habitude imprimé grand format. Toutes les étapes sont très bien détaillées et claires. Il nous propose aussi quelques schémas de couleurs pour ce char. Rappelons que comme il n'a jamais existé, il n'y a pas de camouflage officiel pour ce type de char. Nous allons donc passer à la revue des grappes. La boîte est bien remplie, on a de très nombreuses grappes, sera composée de grappes de Panzer IV, de Panther, mais aussi de Jack Panzer. Ici une grappe de Panther qui sera en dos pour quelques pièces donc à utiliser. Nous aurons beaucoup de grappes donc qui se rapportent concrètement au Panzer IV lui-même. Ici par exemple il y a des façades de tourelle de Panzer IV très classiques, 75 mm long, qui vous seront fournis plusieurs fois selon la génération. En fait, ils ont vraiment pioché des pièces dans un peu tous les kits, ce qui fait qu'il est vraiment très complet en termes de review. Ici, la grappe avec la fameuse tourelle Schmalturm. Donc il s'agit tout bonnement d'une grappe avec toutes les pièces donc complètes qui se rapportent à la tourelle. Il s'agit d'une grappe Panther F. Et voici une plus petite grappe avec une antenne moulée complète, un cric et quelques roues. Nous allons retourner sur les très nombreuses grappes, ici par exemple un capot pour Panzer IV, les systèmes de tendeur de chenilles, ici une autre façade de tourelle de Panzer IV. Cette grappe contient les garde-boue, donc qui sont très bien gravés au passage intérieur et extérieur, un plus assez intéressant. Les grappes de train de roulement, donc on aura plusieurs roues étant donné que nous avons les roues Panzer IV très classiques, les roues pour Jack Panzer IV, les galets tendeurs sont aussi de plusieurs générations sur plusieurs grappes. Nous avons ici par exemple la deuxième génération de galets tendeurs, notamment sur la génération finale utilisée pour le Panzer IV-S, il y aura de l'APE à installer. Ici les supports pour les jupes par exemple, donc toujours des gravures très intéressantes, très fines. Il y a même les gabarits pour plier l'APE. Le toit de tourelle sera sur une grappe séparée avec une très bonne garure, même du puits de tourelle, et sur le côté. Les grappes, notamment pour les Jack Panzer IV, constituées des moyeux, des supports de roues. Il y aura une grappe spécifique aussi pour son roulement et une autre partie dans un sachet que je vais vous montrer après. Ici quelques autres pièces, par exemple les portières pour tourelle Panzer IV, très bien gravées au passage aussi. Alors, le puits de tourelle Panther ne sera pas compatible avec le Panzer IV, il y a donc une pièce spécifique pour adapter la tourelle. Le châssis, très belle gravure, même sur le dessous. Plastique assez solide, épais, le châssis sera très bien à travailler. Voici le petit sachet donc avec la suite des roues pour Jack Panzer IV, qui seront donc en plusieurs parties. La PE avec la casquette donc du mantelet, il y aura des pièces pour les galets tendeurs comme dit, et pour les Schrutzen. Je reverrai ça un petit peu en détail après. Les Schrutzen en eux-mêmes seront constitués de plusieurs pièces en grillage prédécoupées à la bonne dimension. Alors j'insiste bien sur en grillage, c'est pas de la photo découpe à plat, c'est bel et bien un grillage en volume, donc vous aurez un résultat bien plus probant visuellement parlant. C'est donc un plus indéniable pour l'aspect visuel final de votre maquette. C'est quelque chose de bien vu, même si ça va demander un peu plus de savoir-faire et de patience pour pouvoir monter les jupes. C'est quand même quelque chose de très intéressant dans ce kit. Il est aussi présent dans le kit deux grappes donc en plastique transparent pour les périscopes, les phares et tout ça. Donc un plus aussi très intéressant, il n'y a pas besoin de racheter un petit kit à côté. Dans le kit est fourni des chenilles souples beige. Alors beige, pourquoi beige au lieu de noir ou chaudron? Je trouve ça dommage. Pour moi c'est un peu le point noir du kit, on n'a pas des chenilles élément par élément. On a simplement de la chenille souple et en plus d'une couleur, pour une raison que j'ignore, ils les ont mis beige, c'est pas très logique. Et voici la suite en photo. Donc la casquette de mantelet avec ensuite l'APE, donc on voit bien
toutes les parties pour les chaudes zones en laiton qui seront pliées avec les gabarits fournis dans le kit à monter sur ces grilles pour vos jupes. Ça promet donc un très bon résultat. La caisse, comme beaucoup de parties en fait du char chez Dragon, tant que la pièce n'est pas collée, en fait, vous avez à nu les filetages des boulons, en fait, enfin des trous à l'échelle. Hein. Mais ça permet de faire des véhicules qui sont donc en entretien très intéressants, puisque même par exemple on peut enlever un carter de boîte, mettre un kit intérieur, et bien il y a bien les trous de prévus pour les boulons. C'est pareil pour le puits de tourelle, si vous ne mettez pas la tourelle, et bien vous avez le cercle avec ces trous tout autour. C'est donc très intéressant, c'est un kit qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. D'ailleurs il est bien prévu dans la caisse, on voit quelques marquages prévus pour les kits donc intérieurs d'ultra détail. Et donc du Dragon très classique. Alors quand je dis classique, c'est pas bas de gamme, c'est vraiment ce qu'on attend quand on ouvre une boîte de chez Dragon. On attend vraiment une belle maquette avec des possibilités. Là, il y a vraiment beaucoup de pièces donc, qui se rapportent à beaucoup de maquettes, étant donné qu'au final, ce kit a très peu de pièces spécifiques à lui-même. C'est surtout beaucoup de grattes repris des autres kits, mais que des grappes de qualité et compatibles entre elles. C'est donc une maquette que je recommande pour quelqu'un qui est comme déjà assez chevronné. Un débutant va être vite perdu entre toutes les pièces, les multiples grappes à bien regarder, l'APE à plier, les grilles à manier. Tout ça, ça peut être un peu perturbant, mais pour celui qui a déjà fait de la maquette, franchement, il va se faire énormément plaisir avec cette maquette, avec tous ses détails. Sa boîte à radio en plus sera comblée, puisqu'il pourra même réadapter d'autres maquettes qu'il aurait eu à côté qui n'étaient pas tout à fait correctes ou en manque de pièces très détaillées. Je vous recommande donc cette maquette concrètement. Elle est vraiment très belle. Dragon, c'est cher. Des kits comme ça aussi. Mais vous avez les kits vitres en plus. Vous avez l'APE fourni. C'est vraiment très complet.